Bonjour à vous. Nous allons attendre que les personnes se connectent pour commencer la séance. Voilà, les personnes se connectent petit à petit. Bonjour. J'espère que le son est bon, que vous m'entendez bien. Si jamais le son est un peu faible, n'hésitez pas à me dire de parler plus fort. Et puis, j'espère que la connexion va être correcte tout au long de la séance. Voilà, nous sommes. Bonjour Cyril, donc le son est bon. Ok, très bien, merci. Donc nous sommes ensemble aujourd'hui pour le 14e live en sophrologie. Vous avez sans doute vu qu'il y a une autre sophrologue qui intervient depuis la semaine dernière, le jeudi midi. Donc je vous invite à participer à ces lives. Ça permet de voir différentes facettes de la sophrologie. Et plus il y a de personnes qui interviennent, et plus il y a des sujets différents qui sont abordés. Donc c'est vraiment très bien. Voilà. Donc pour ce 14e live, nous allons traiter de l'attention que l'on porte aux choses et, dans notre quotidien. Sachant que nous vivons une période qui est un peu différente de ce que nous pouvions connaître auparavant. Euh, Auparavant, nous devions sortir de chez nous, on nous incitait à sortir pour avoir des relations, des interrelations. Et, euh, et du coup, notre attention était captée par beaucoup de choses du quotidien. Aujourd'hui que nous sommes dans un confinement, euh, on pourrait penser que c'est plus facile pour nous de nous concentrer, d'avoir une attention consciente à ce que nous faisons, puisque nous sommes plutôt enfermés dans une maison, un appartement. Et pourtant, euh, ce que je perçois, c'est que les sources de distraction se sont multipliées à l'intérieur de nos foyers. Euh, Par exemple, Netflix, toutes ces plateformes ont eu beaucoup d'abonnés. Il y a même de nouvelles plateformes qui se sont créées euh, depuis le début de l'année. Et donc, euh, ce sont des sources de distraction et également nos smartphones. Ce sont des sources de distraction qui font que, ben, alors que nous sommes en train de faire des tâches, euh, il y a des choses qui vont attirer notre attention ailleurs. Donc, euh, voilà. Sinon, au cours de notre journée, nous avons quand même beaucoup de tâches à faire. Et, euh, et ces tâches ben, s'enchaînent les unes à la suite des autres à partir du moment où nous posons le pied par terre. Et donc ça commence par le fait de se lever, de devoir prendre le petit déjeuner, la toilette, s'occuper des enfants, euh, aller au travail ou aller au télétravail, et puis après enchaîner toutes les actions liées à notre travail ou les actions que nous pouvons faire à la maison si nous n'avons pas de travail. Ça peut être la recherche d'emploi, ça peut être s'occuper des devoirs des enfants s'ils ne sont pas scolarisés. Ça peut être voilà, traiter les dossiers, faire le ménage, la recherche d'emploi. Voilà. Et puis après, il y a la préparation des repas. Il y a les courses. Il y a encore peut-être en fin de journée les devoirs des enfants. Et puis passer un moment avec notre conjoint, notre conjointe, ou téléphoner à des amis, peut-être une soirée télé. Voilà, donc beaucoup de choses. Euh,
j'en oublie sans doute, comme par exemple aller chercher les enfants à l'école entre midi et deux, peut-être aller les chercher en fin de journée. Et puis il y a toutes les démarches administratives, payer les factures, faire du repassage, etc. Donc un rythme très important tout au long de la journée. Donc des tâches que nous enchaînons et que nous faisons peut-être de manière automatique. Et, et on peut se demander, du coup, en réalisant ces actions, est-ce que nous apportons toute la concentration, toute l'attention nécessaire? Par exemple, si nous sommes en train de traiter un dossier dans le cadre de notre travail, ou si nous sommes en train de faire une tâche ménagère, est-ce que nous sommes en train de penser réellement à ce que nous faisons ou est-ce que nous pensons par exemple au dossier suivant? Est-ce que nous pensons à un enfant qui peut être malade ou à un parent qui peut être malade? Est-ce que nous pensons à la sortie VTT que nous aimerions bien faire au cours du week-end et que nous ne pourrons probablement pas faire? Est-ce que nous pensons peut-être à une personne qui nous est très chère et avec qui nous aimerions être et que le confinement nous empêche d'avoir à côté de nous. Voilà. Et il y a aussi quelque chose euh, qui est toujours présent, qui se rappelle à nous, c'est notre smartphone, qui est soit posé sur une table, soit qui est dans notre poche, et qui se met à vibrer, qui, euh, qui, avec des notifications ou des appels. Et pendant que nous sommes en train de faire des actions, il y a ce téléphone qui se rappelle à nous et qui nous empêche vraiment de nous concentrer. Voilà. Euh, est-ce que pour votre part, ce que je vous présente là vous parle? Est-ce que vous aussi, vous vous sentez euh, distrait par différentes choses du quotidien, c'est-à-dire au moment où vous faites des actions qui mériteraient d'avoir une certaine attention, est-ce qu'il y a des sources de distraction ou est-ce que peut-être vos idées sont distraites par autre chose? Par exemple, lorsque vous êtes en train de manger, est-ce que vous êtes en train de vous connecter à votre assiette pour avoir vraiment une attention à ce que vous êtes en train de manger, peut-être identifier ce que vous êtes en train de manger, peut-être avoir une forme de gratitude pour la personne qui a préparé votre repas, ou est-ce que vous êtes en train de manger avec la télé allumée ou votre smartphone à côté de vous, ou peut-être un livre ouvert ou un journal. Voilà, je, je vous laisse un petit moment pour partager, si vous le souhaitez, me dire si ce sont des situations qui vous parlent ou si vous êtes des totales maîtres en matière de concentration. Voilà. Avant que l'on commence la séance, pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc, je suis Hervé Hainaut, sophrologue à Marseille. Je reçois en individuel, en sophrologie, en hypnose et en sexothérapie également. Donc, les séances se font essentiellement au cabinet, parfois en visioconférence pendant le temps du confinement, et j'interviens également en entreprise. Et alors, je vois Karine. Karine, tu indiques échange. Qu'est-ce que tu entends par échange? Est-ce que ce sont des échanges qui te gênent dans ta concentration ou est-ce que tu as une qualité d'échange très très bonne? Donc, si tu peux prendre un moment pour détailler ce que tu entends par juste échange. Voilà. Et donc, dans le cadre de cette pandémie, depuis le début de l'année, depuis le mois de mai essentiellement, j'interviens le vendredi midi pour
des séances de sophro en live, donc sur des problématiques qui sont communes à tout le monde. Donc, la gestion du stress, la gestion des émotions, les peurs, et puis bah, comme ce que nous faisons aujourd'hui, la, la qualité que l'on peut apporter dans nos actions et dans nos relations, nos interrelations avec le monde. En individuel, il y a toutes sortes de problématiques qui peuvent être abordées, liées aux événements de la vie, aux conditionnements que l'on peut avoir, qui sont liés, ces conditionnements, ce que la société, l'éducation de nos parents, l'école nous ont enseigné depuis que nous sommes nés. Voilà. Jean-Marc, je vais voir mon téléphone quand je le souhaite et traite à ce moment-là. Je refuse l'injonction d'être libre à la seconde. C'est une très très bonne méthode et si nous pouvions tous faire ainsi, ce serait bien. Et je vous engage notamment à ne pas dormir avec le téléphone à portée de main parce que déjà les ondes, ce n'est pas bon pour la santé. Et puis si nous dormons avec un téléphone à portée de main, peut-être que jusqu'au moment où nous allons partir dans le sommeil, nous aurons ce téléphone à la main. Si nous nous réveillons dans la nuit, nous allons peut-être prendre le téléphone à la main et puis le matin, en nous réveillant, nous allons prendre à nouveau le téléphone. Et tout ça, ce sont des moments que l'on peut consacrer à des choses plus importantes. Et favoriser la qualité de notre sommeil, c'est primordial. Et donc le téléphone, laissez-le à charger dans une autre pièce et profitez de ces moments où vous allez partir dans le sommeil, ces moments où vous allez peut-être avoir un sommeil un peu plus léger, et puis ces moments où vous vous réveillez le matin et où vous allez commencer à concevoir la journée qui se lance, qui démarre. Et pour cela, je vous ramène à la séance de vendredi dernier où je vous parlais de l'ikigai, c'est-à-dire favoriser ce moment du réveil, lui consacrer un moment pour trouver la motivation à se lever et trouver la motivation pour se lancer dans la vie, donc dans notre quotidien, mais également dans le futur. Karine, ce que chacun fait, ce qu'il aimerait faire, avoir, la vie en général. D'accord. Je ne comprends pas très bien ce que tu veux dire, mais je pense que ça doit être plus clair pour toi. Donc voilà. Donc l'objectif de cette séance que nous faisons aujourd'hui, c'est découvrir les bienfaits que l'on peut avoir à porter une attention consciente à nos actions du quotidien. Et avoir une attention consciente, ça se caractérise par trois composantes. Donc la première composante, c'est l'attention proprement dite. Il s'agit d'être attentif à ce que nous vivons, à ce qui se passe en nous, donc notre respiration, nos émotions, nos pensées, nos sensations, et puis également peut-être des tensions ou des états de détente que nous pouvons avoir en nous. L'attention proprement dite, c'est également ce qui se passe à l'extérieur de nous. Donc, c'est les réactions, les interréactions, les interrelations avec le monde extérieur. L'attention proprement dite, c'est également notre relation aux autres, c'est-à-dire, alors, ce qui se passe à l'extérieur de nous, c'était plutôt percevoir ce qui avec nos sens, hein, c'est-à-dire notre perception du monde extérieur. Et puis, donc, l'attention proprement dite, c'est notre relation aux autres, hein, et c'est les réactions, les interréactions, les interrelations. La deuxième composante de l'attention consciente, c'est l'intention. L'intention, c'est connaître la raison de ce qui nous amène à réaliser une action. Posons-nous la question, pourquoi fais-je ceci ou cela?
quel est mon but? Quel est le but de mon action? Et la troisième composante de l'attention consciente, c'est l'attitude, c'est-à-dire la manière dont nous le faisons, la curiosité, le non-jugement, le non-effort, l'acceptation, la confiance, la patience et puis peut-être le lâcher-prise. Voilà. Donc, une séance de sophrologie commence toujours par ce qu'on appelle souvent un scan corporel. En sophrologie, nous appelons ça une sophronisation de base. C'est un moment où nous parcourons le corps et pour prendre un peu la météo de notre corps, hein. C'est une introspection, c'est une exploration de notre monde intérieur. Et, et cela permet également d'avoir notre niveau de conscience qui va s'abaisser entre veille et sommeil. La veille, c'est l'état dans lequel nous sommes actuellement, et le sommeil, c'est l'état dans lequel nous sommes quand nous dormons. Donc entre ces deux niveaux de conscience que sont la veille et le sommeil, il y a un espace où la conscience se manifeste par des ondes cérébrales différentes de la veille et du sommeil. Ensuite, nous allons faire plusieurs exercices. Le premier s'appelle une sophromnésie, c'est-à-dire que nous allons aller dans le passé pour revivre un moment, mais nous allons le vivre de manière dissociée, c'est-à-dire comme si nous étions dans une salle de cinéma et que nous étions en train de nous regarder acteurs en train de vivre un moment de notre vie. Donc en nous plaçant en dissocié, c'est-à-dire en étant spectateur, nous n'allons pas vivre les émotions de la personne, donc nous-mêmes sur l'écran. Nous allons juste être observateurs et ça va nous permettre de comprendre le moment qui se déroule sur l'écran de cinéma. Donc cet exercice consiste à aller dans le passé. L'exercice suivant s'appelle une sophroprojection future, c'est-à-dire que nous allons aller dans le futur pour vivre. Je vous expliquerai au cours de la séance pour vivre un moment de notre futur. Et puis, nous allons prendre un moment, un ultime moment pour faire ce qu'on appelle en sophrologie une sophrostimulation imaginative, c'est-à-dire que nous allons aller dans un lieu, à un moment qui va s'imposer à nous-mêmes. Donc, je vous détaillerai tout ça au cours de la séance. Est-ce que vous avez des questions à poser par rapport à la thématique, par rapport aux exercices que je vous propose? Avant que l'on commence, je peux prendre un temps pour répondre à vos questions, sachant qu'à la fin de la séance, nous allons garder un moment pour un moment de partage. Si vous souhaitez partager votre vivance, c'est-à-dire tout ce qui est apparu au cours de la séance, ou si vous souhaitez poser des questions, des interrogations. En dessous de la vidéo, dans la description de la séance, j'explique l'objectif de la séance, les exercices que nous faisons. Vous avez également mes coordonnées si vous souhaitez me contacter pour un rendez-vous ou pour poser des questions si des choses vous reviennent, que vous n'avez pas eu la possibilité de mettre en commentaire au cours de la séance. Voilà. Écoutez, je vous propose que nous commencions. Et pour cela, je vous propose de vous installer le plus confortablement possible sur votre siège, donc une chaise, un fauteuil, un canapé. Peut-être que vous aurez envie de le faire allongé, mais je vous invite à le faire plutôt assis, parce que puisque nous faisons un travail au niveau de la conscience, en sophrologie, nous travaillons au niveau de la conscience. En étant assis, vous êtes au plus près des conditions de vie de votre quotidien.
Dans le quotidien, nous sommes plus souvent debout ou assis que allongés. Quand nous sommes allongés, nous sommes endormis, et là, c'est un état de conscience différent. Donc, je vous invite à vous asseoir le plus confortablement possible. Si au cours de la séance, vous avez besoin de réajuster votre posture, n'hésitez pas à réajuster votre posture afin qu'elle reste agréable, confortable. Puis veillez à avoir le meilleur alignement. Donc, la tête, le cou, les épaules, le buste, le bassin, le fessier, et puis les jambes, les pieds, et les pieds plutôt bien ancrés au sol. Voilà. Puis vous pouvez commencer par prendre quelques inspirations un peu plus profondes. Et puis quand vous êtes prêt, quand vous êtes prête, vous pouvez fermer les yeux en signe de retrait du monde extérieur. Et en fermant les yeux, vous vous reliez à votre monde intérieur. Et en ce moment, vous pouvez même également fermer les écoutilles de vos oreilles, de manière à vous couper totalement des bruits du monde extérieur. Et le seul lien qui demeure entre vous et le monde extérieur, c'est le son de ma voix, juste le son de ma voix. Et petit à petit, votre respiration se fait plus calme, plus naturelle. Un simple souffle, sans forcer. Et vos pensées, vos idées vont et viennent. Et vous pouvez laisser passer ces pensées, ces idées, un peu comme les nuages qui passent dans le ciel. Ces nuages qui viennent de loin, qui passent au-dessus de nous et qui s'en vont. Pour vos idées, pour vos pensées, c'est la même chose. Laissez-les passer. Et petit à petit, votre mental se fait plus disponible. Je vous propose de porter votre attention au niveau de votre tête, au niveau de votre cuir chevelu. Prendre conscience de toutes les sensations au niveau de votre cuir chevelu, au niveau de votre front, au niveau de votre visage, au niveau de vos yeux. Peut-être prendre conscience de l'état de contraction ou décontraction des muscles autour de vos yeux. Et votre attention se porte sur votre nez, sur le passage de l'air au niveau des narines, un air frais à l'inspiration, un air un peu plus tiède à l'expiration. Et votre attention se porte au niveau de vos oreilles qui sont à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et votre attention se porte également sur votre bouche qui peut-être se desserre parce que les muscles de vos mâchoires commencent à se détendre. Et puis la langue qui repose naturellement au fond de la bouche. Voilà. Vous accueillez simplement, sans jugement, la présence de votre tête. Et votre attention va se porter maintenant au niveau de votre cou, de votre gorge, du passage de l'air au niveau de votre trachée. Votre attention se porte au niveau de vos épaules qui peut-être commencent à se détendre et à être moins rigides, peut-être à s'abaisser.
Et votre attention se porte sur la face externe de vos bras, jusqu'au-dessus de vos mains, le dessus de vos doigts, jusqu'à vos ongles. Et vous accueillez. Vous accueillez simplement, sans jugement, cette partie de votre corps. Un simple accueil. Et votre attention se porte maintenant sur la paume de vos mains, la pulpe des doigts. Et votre attention va remonter le long de la face interne de vos bras. Donc d'abord les avant-bras, la pliure du coude, les bras. Et elle va remonter jusqu'à votre cage thoracique qui se soulève légèrement à l'inspiration et qui revient à l'expiration. Votre attention se porte sur vos poumons qui se remplissent à l'inspiration, vos poumons qui se vident à l'expiration. Et puis les battements de votre cœur. Et peut-être pouvez-vous ressentir une certaine cohérence entre les battements de votre cœur et le rythme de votre respiration. Et vous accueillez. Vous accueillez simplement, sans jugement, cette partie de votre corps et la cohérence entre votre cœur et vos poumons. Un simple accueil. Et votre attention va se porter maintenant au niveau de votre ventre. Et vous pouvez prendre un moment pour détailler chacun des organes à l'intérieur de votre ventre. Apporter une attention à chacun de ces organes, à l'état de détente ou de contraction. Votre ceinture abdominale, votre ceinture lombaire, les muscles en bas de votre dos. Voilà, vous accueillez tout ce qui émerge au niveau de votre ventre. Un simple accueil, sans jugement. Et votre attention va se porter maintenant sur la partie basse de votre corps, à partir du bassin, les hanches, votre fessier, les contacts avec le fauteuil, vos cuisses, vos genoux, vos mollets et vos pieds. Vos pieds bien ancrés au sol. Et vos orteils, du plus grand au plus petit et du plus petit au plus grand. Et vous accueillez simplement, sans jugement, la partie basse de votre corps. Un simple accueil, sans jugement. Et votre attention va se porter maintenant sur la globalité de votre corps. Votre corps dans son humanité, votre corps du sommet de la tête jusqu'au bout de vos pieds. Et votre attention peut effectuer quelques allers-retours entre le bout de vos pieds et le sommet de votre tête. Et vous accueillez. Vous accueillez votre corps dans sa globalité, votre corps dans son humanité. Vous accueillez simplement, sans jugement. Un simple accueil. Nous avons développé une meilleure qualité de présence à nous-mêmes et nous allons mettre à profit cette
qualité de présence à nous-mêmes pour nous imaginer dans une salle de cinéma, assis, en train de regarder un film. Et ce film, c'est un moment de notre passé. Nous nous regardons vivre une action, une action quotidienne, une action que nous avons l'habitude d'effectuer. Alors c'est peut-être le moment du repas ou la préparation d'un repas, peut-être une tâche professionnelle ou peut-être un trajet à pied, en voiture ou à vélo ou en transport en commun. C'est peut-être une action plus intime, le moment de la toilette du matin, la toilette du soir. Voilà, vous laissez venir à vous juste une action du passé, mais une action quotidienne. Et nous allons nous regarder en train de réaliser cette action. Et nous allons prendre conscience de notre attention, prendre conscience de notre intention, de notre attitude en train de réaliser cette action. Voilà, nous sommes spectateurs de nous-mêmes. Nous sommes en train de nous regarder réaliser cette action. Et nous pouvons nous poser quelques questions. Est-ce que nous-mêmes en train de réaliser cette action, est-ce que nous sommes concentrés? Est-ce que nous sommes distraits? Est-ce que nous sommes en train d'effectuer plusieurs choses à la fois? Si nous sommes en train de manger, est-ce que nous sommes réellement en train de manger, uniquement en train de manger, ou est-ce que nous regardons notre smartphone? Est-ce que nous sommes en train de regarder la télévision ou un ordinateur ou une tablette? Est-ce que nous sommes en train de lire? Est-ce que nous sommes concentrés sur notre assiette, en train de prendre conscience de chacun des composants du plat que nous sommes en train de manger? Est-ce que en mangeant, est-ce que nous sommes conscients de tout le travail qu'il a fallu pour préparer ce repas? Si nous sommes en train de nous visualiser, avoir des relations sociales avec des personnes, donc échanger de manière orale ou écrite, quelle est notre qualité d'écoute? Est-ce que nous sommes réellement en train d'écouter les personnes qui nous parlent, ou est-ce que nous pensons à autre chose? Si nous sommes en train de marcher dans la rue, est-ce que nous sommes reliés au monde qui nous entoure, ou est-ce que nous sommes accaparés par des idées, par des pensées? Si nous sommes en train de nous visualiser, en train de marcher dans la forêt, est-ce que la personne qui est en train de marcher dans la forêt est connectée à la nature, au bruit, aux odeurs, aux couleurs, hein? Ou bien cette personne que nous sommes et que nous sommes en train de regarder est en train de faire autre chose ou en train de penser à d'autres choses. Voilà, nous prenons le temps d'observer, observer notre attitude. Nous prenons le temps de comprendre notre intention. Nous prenons le temps de mesurer notre attention.
Et nous accueillons simplement la connaissance de notre manière d'être, de notre savoir-être dans une action du quotidien. Et nous accueillons tous les phénomènes qui peuvent apparaître au cours de cette observation. Toutes les pensées, toutes les émotions, toutes les sensations. Nous accueillons tout cela. Et nous allons maintenant nous projeter dans le futur. Et nous allons réaliser cette même action, celle que nous avons observée dans le passé, nous allons la réaliser dans le futur, en y apportant la plus grande conscience, c'est-à-dire la plus grande attention, la meilleure intention, la meilleure attitude. Alors, s'il s'agit d'un repas, nous pouvons prendre le temps d'apprécier chaque bouchée, chaque gorgée de vin ou d'eau, prendre le temps de mâcher avant de déglutir, prendre le temps de découvrir, redécouvrir chaque aliment qui a participé à la constitution de ce plat, de ce repas. Voilà, nous pouvons prendre le temps d'identifier quels légumes, quelles viandes, quelles épices aromates ont été utilisés pour constituer ce plat. Si cette action du futur que nous sommes en train de réaliser, s'il s'agit d'une discussion, nous pouvons accorder un maximum d'attention, un maximum d'écoute, un maximum d'importance à nos interlocuteurs. Cela nous permet de bien comprendre leur message, identifier également ce qu'ils ressentent au moment où ils émettent ce message. Donc, leurs intentions, leurs souhaits, leurs sentiments, leurs émotions. Si dans ce moment du futur que nous sommes en train de réaliser, si ce moment correspond à un travail professionnel, un dossier professionnel, alors je vous invite à vous concentrer sur ce dossier pour lui accorder toute l'importance nécessaire à obtenir la meilleure qualité de travail, le meilleur rendement, donc le minimum d'effort pour réaliser ce travail. Et puis peut-être que s'il s'agit d'un dossier professionnel, nous pouvons prendre un moment pour comprendre la commande qui nous a été passée. Parce qu'au-delà du dossier que nous sommes en train de traiter, avec une approche technique, peut-être prendre un moment pour comprendre la commande de notre client. Pourquoi il nous a passé commande? Pourquoi il a eu un besoin et pourquoi il nous a choisi, nous, pour traiter sa commande? Nous observer en train de réaliser cette action dans le futur en apportant la plus grande conscience, la meilleure intention, la meilleure attitude et la plus grande
attention. Et nous accueillons la nouvelle présence de notre conscience attentive. Notre conscience attentive donne une action du quotidien et tous les phénomènes qui peuvent émerger. Nous accueillons tout cela. Et nous pouvons également accueillir tous les bienfaits qui apparaissent dans cette manière de réaliser les choses. Tous les bienfaits qui apparaissent quand on apporte une meilleure attention, une meilleure intention, une meilleure attitude à nos actes du quotidien. Et maintenant, nous allons nous projeter cette fois dans un lieu et un moment qui vont simplement s'imposer à nous. Nous ne choisissons pas, nous laissons faire les choses. C'est un lieu, c'est un instant qui nous choisit. Le lieu nous choisit, l'instant nous choisit et nous accueillons juste ce lieu et cet instant. Nous laissons venir à nous. Nous laissons venir à nous un lieu, un instant. Nous ne faisons rien, nous ne décidons rien. Une fois que ce lieu, que cet instant se sont présentés à nous, nous continuons à ne rien faire, juste laisser faire les choses, laisser faire le temps. Et en cet instant, en ce lieu, nous sommes ce qui se présente. Nous sommes peut-être la fatigue du corps, peut-être l'envie de danser, peut-être sommes-nous en train de regarder les nuages dans le ciel au-dessus de nous. Peut-être sommes-nous en train de nous reposer. Peut-être sommes-nous en train de lire un livre. Peut-être sommes-nous en train de travailler, de nous promener. Peut-être sommes-nous en train de manger, de faire une activité. Nous laissons faire les choses. Nous sommes présents, totalement présents à ce qui se passe dans ce lieu et dans cet instant. Rien d'autre. Nous laissons passer les idées, nous laissons passer les pensées, nous laissons passer les contraintes. Nous ne faisons rien de prémédité, rien d'organisé. Nous sommes tout à fait libres et conscients de notre liberté.
Et nous accueillons simplement, sans jugement, la conscience de cette liberté, la liberté d'être, hein, la liberté de laisser faire les choses, de laisser faire le temps, d'être uniquement présent, présent à l'instant présent, présent à ce que nous sommes intérieurement, extérieurement. Et nous accueillons tous les phénomènes qui peuvent émerger en cet instant. Et maintenant, chacun à notre rythme, nous allons rentrer en phase de désophronisation, c'est-à-dire revenir petit à petit à l'ici et maintenant. Et pour cela, nous pouvons commencer par mobiliser nos extrémités, nos doigts, nos mains, nos poignets, mobiliser nos orteils. Nous pouvons prendre des inspirations un peu plus profondes et expirer plus longuement. Nous pouvons mobiliser nos cervicales en faisant des mouvements de tête dans un sens et dans l'autre. Nous pouvons mobiliser nos épaules en faisant des rotations. Et nous pouvons également bâiller, nous étirer, peut-être frictionner notre visage, frictionner nos mains, poser nos mains sur nos yeux un instant. Et puis nous pouvons laisser passer à travers nos paupières fermées davantage de lumière. Continuer à prendre des inspirations et des expirations plus profondes. Peut-être nous frictionner les bras, frictionner notre cage thoracique, frictionner notre ventre, tapoter nos cuisses, faire des mouvements de plus en plus amples. Et puis quand nous nous sentons prêts, uniquement quand nous nous sentons prêts, nous pouvons ouvrir les yeux, retrouver le monde qui nous entoure, ouvrir à nouveau les écoutilles de nos oreilles et entendre le monde extérieur, le monde qui nous entoure et dans lequel nous vivons. Et je vous souhaite un bon retour parmi nous, à l'ici et maintenant. Et pour les personnes qui le souhaitent, nous pouvons prendre un moment d'échange par rapport à tout ce que vous avez rencontré, tout ce qui est monté, tout ce qui s'est manifesté au cours de cette séance. Nous avons fait un travail sur l'attention, sur l'intention, sur l'attitude, donc un travail sur la conscience que nous portons à nos actions du quotidien. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a paru facile, difficile? Est-ce que c'est quelque chose que vous pratiquez peut-être habituellement? Les personnes que je reçois au cabinet et qui viennent pour la gestion du stress et également pour la gestion des émotions, ce sont souvent des personnes euh, qui ont perdu un certain niveau de conscience dans la réalisation de leurs actions. C'est-à-dire qu'elles sont tellement connectées à l'objectif de leur travail, à la réalisation de leur travail, qu'elles en oublient la manière dont elles le font. Et souvent, les personnes qui font des burn-out, eh bien,
perdent en qualité de travail parce que ben, elles ne sont plus vraiment connectées à la manière de faire le travail. Elles sont focalisées sur l'objectif à atteindre et du coup, eh bien, la qualité du travail en pâtit. Et c'est notamment un des critères de détection des situations de burn-out. Quand un travail qui était bon auparavant contient de plus en plus d'erreurs, là, c'est la manifestation souvent d'un burn-out, donc d'une mauvaise gestion du stress. Donc voilà, en ramenant davantage de conscience dans notre travail, nous pouvons éviter des situations de burn-out parce que parallèlement, eh bien, nous reprenons contact avec les messages que nous envoie le corps et le mental, alors que quand nous sommes en situation de burn-out, nous sommes complètement déconnectés de ces messages. Et, euh, et lorsque le corps dit stop, eh bien voilà, le message arrive enfin, nous l'entendons, mais trop tard, puisque nous ne sommes plus en mesure de travailler. Donc anticipons, ayons cette qualité d'attention donc à notre travail, mais également à ce que nous ressentons quand nous travaillons, afin d'éviter ces situations difficiles de burn-out. Et puis, dans notre relation au monde, bah, si nous apportons davantage d'attention, nous allons entendre ce que les personnes disent et peut-être que nous allons entendre ce que les personnes ne disent pas. Donc, nous aurons davantage d'attention au non-verbal. Voilà. Euh, je regarde si j'ai d'autres choses à vous dire sur tout cela. Voilà, donc si vous n'avez pas de questions, si vous avez réussi à faire ces exercices, euh, bien, je vous invite à refaire. Sachant qu'en sophrologie, il n'y a pas de bien faire ou de mal faire, il y a juste le faire. Et quand nous faisons, il y a des choses qui peuvent se produire, ou peut-être qu'au moment où nous le faisons, ben, il n'y a rien qui se produit. Ça ne veut pas dire que nous n'arrivons pas à faire un exercice, c'est juste qu'au moment où nous le faisons, ben, peut-être qu'il n'y a rien qui se produit. Auquel cas, eh ben, je vous invite à refaire les exercices, à refaire la séance, parce qu'en fait, à chaque fois que nous allons refaire une séance, nous allons la vivre de manière différente. C'est-à-dire que si nous faisons la séance un lundi matin, ce sera différent de la faire un vendredi matin, un vendredi midi, un vendredi soir, ou si nous la faisons en semaine, ce sera différent que si nous la faisions un week-end ou en vacances. Voilà, donc refaisons les séances à différents moments de manière à laisser émerger différentes choses. Et je vous invite également à noter, noter dans un carnet, dans un cahier ou sur une application sur votre smartphone. Je vous invite à noter tout cela et cela vous permettra, au bout d'un certain nombre de jours, d'un certain nombre de séances, eh ben de relire et de voir que peut-être il y a une cohérence dans tout ce qui a émergé au fil de l'eau, au fil des séances. Et puis sinon, bah, je vous invite donc à revenir sur les lives, alors reprendre bah, tous les lives qui ont été réalisés, aussi bien en sophrologie qu'en méditation, également tous les lives à visée plus pédagogique qui sont faits par l'équipe de l'hôpital de la Conception de Marseille. Et puis, donc, reprendre
tous ces lives, peut-être progressivement ou alors juste piocher en fonction des titres. Les titres donnent envie parfois de faire. Donc allez-y, faites-vous ce cadeau. Les lives sont donc disponibles en replay de manière permanente. Donc, si vous n'avez pas pu les faire entièrement aujourd'hui, reprenez. Et puis voilà. Donc les lives reprennent à partir de lundi. Donc il y a lundi, mardi et mercredi, c'est plus les psychologues de la conception avec de la méditation et donc des séances à visée pédagogique. Et puis le jeudi, vous avez maintenant une nouvelle collègue sophrologue qui intervient. Et puis moi, je vous retrouve vendredi prochain, donc à midi. Célie, Karine, merci. Ce sont des choses essentielles que vous nous avez rappelées aujourd'hui. Être plus présent à l'instant, qu'on a tendance à oublier quand on est pris dans toutes les préoccupations de notre vie. Voilà, donc ce sont des choses qui paraissent souvent évidentes. C'est, ce sont parfois des choses que l'on rappelle tout le temps à nos enfants, de travailler peut-être sans écouter de la musique ou en éteignant l'ordinateur ou ne pas avoir la télé allumée. Donc, ce sont des choses que nous rappelons aux autres, mais que nous avons peut-être du mal à appliquer à nous-mêmes. Donc, j'emploierai pas le terme de piqûre de rappel, mais ce sont des principes de vie, des principes du quotidien, voilà, qui sont extrêmement positifs et il y a tout à gagner, en effet, à mettre plus de présence, plus de conscience dans ce que nous faisons. Voilà, donc je vous souhaite une belle fin de journée à tous, un bon week-end à venir, donc sans doute de plus en plus confiné. Et en attendant, je vous souhaite donc une belle journée, un bon week-end, et je vous dis à vendredi prochain, hein, vendredi midi, pour une nouvelle séance de sophrologie. Au revoir.